suivre ce journal. Clôture à Bukavu de la formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Suivez ces reportages. Plus de 100 inspecteurs et contrôleurs du travail ont reçu des brevets de participation à la fin de la formation sur la capacitation en matière d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière du travail. Cette formation a été organisée par le ministère national du travail en collaboration avec l'inspection provinciale du travail. Cette cérémonie de remise des brevets a été présidée par l'inspecteur provincial du travail, Luango Binda. Bienvenue. Dans son mot, il a fait savoir que la fin de cette formation correspond à la mise en service officielle de participants. Il les a recommandé de mettre en pratique toutes les théories apprises pour l'amélioration de leur travail de chaque jour. Ils ont comme rôle de veiller au respect de la législation du travail, mais aussi de protéger les droits des travailleurs dans les entreprises. Les participants ont promis d'être au service de la nation et surtout de respecter la déontologie de leur métier. Suivez ici l'interview de l'inspecteur provincial en charge du travail, Luango Pinda. Bienvenue devant votre caméra. Depuis une semaine, on a essayé un peu d'accélérer les dossiers des nouveaux inspecteurs et contrôleurs de travail recrutés récemment par le ministère du Travail au Sud-Kivu. Et on a commencé par la prestation des serments des inspecteurs et contrôleurs de travail, conformément à l'article 194 du Code du travail. Donc aujourd'hui, au moins 95% des inspecteurs et contrôleurs du travail affectés au site Kivu ont déjà prêté serment, c'est-à-dire qu'il reste seulement quelques personnes qui ont été empêchées pour diverses raisons, tantôt la maladie, tantôt l'empêchement lié à certaines circonstances. Et aujourd'hui, après cette prestation de serment, on avait organisé un atelier de capacitation en matière d'OPJ, mais aussi pour les capacités aussi par rapport à certaines matières spécifiques de l'inspection du travail. Et nous clôturons à la fois les prestations de serment, mais également l'atelier de capacitation qu'on avait commencé depuis une semaine. Et nous pensons que c'est important parce que ce sont des inspecteurs qui ont été engagés directement et qui doivent déjà être initiés à la pratique de l'inspection du travail. Nous espérons qu'après cette capacitation, ils seront en mesure de faire correctement leur travail comme inspecteurs et contrôleurs de travail. Vous savez, madame, que dans notre pays, il y avait un problème de carence d'inspecteurs du travail. C'est pour cette raison que le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, avait décidé de réformer l'inspection du travail. Et dans ces processus de réforme, on avait engagé de nouveaux inspecteurs et contrôleurs de travail pour pallier à cette carence-là. Les travailleurs congolais qui jadis n'étaient pas protégés dans leur travail, ils ont aujourd'hui des inspecteurs et contrôleurs de travail qui sont là pour veiller à ce que la législation du travail soit respectée dans les entreprises, les lois en matière de travail soient respectées par les employeurs et qu'avec ces inspecteurs-là, on continue à maintenir le climat de paix sociale dans les entreprises tout en protégeant également les droits des travailleurs. Au site Kivu, les constructions anarchiques et sans respect des 10 mètres des rives est devenue une monnaie courante. La curiosité des observateurs. Chaque jour et surtout pendant la nuit, les maisons poussent comme des champignons. Malgré l'existence de plusieurs arrêtés interdisant la construction, sans respecter les 10 mètres des rives, la situation reste la même. Le directeur général du COPEC, Chai Passia Moulumodero, s'est dit satisfait de toutes les activités réalisées au cours de l'année
l'année 2023. La COPEC Tchai a tenu sa 37e Assemblée générale élective. Au cours de la cérémonie, le directeur général de cette maison de microfinance, Pasiam Mulumode Wachoya, a présenté son rapport bilan pour l'année 2023. Selon son rapport, le bilan est positif car la coopérative a eu une grande bénéfice et que le nombre de membres augmente chaque jour. Suivez l'interview du directeur gérant du COPEC Tchai, Pasiam Mulumode Wachoya, devant votre caméra. On vient de célébrer la 37e Assemblée générale ordinaire tenue ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Belle Table du lycée Wina. Le bilan est très positif. Positif parce que d'abord l'Assemblée générale vient d'approuver tous les rapports présentés par les membres les organes statutaires, à savoir le conseil d'administration, la commission de crédit et le rapport financier au 31 décembre. Donc les résultats viennent d'être approuvés et tous les rapports approuvés, ce qui fait que nous pouvons présenter à tous les membres de la COPEC Tchai nos sincères félicitations pour l'organisation, la tenue et le déroulement de l'Assemblée générale de la COPEC Tchai. Mais des chiffres, la COPEC Tchai a connu une croissance bilantaire de 18,7%, donc passant de 38,50 millions de dollars à 45,7 millions de dollars, donc une croissance assez forte de 18,7%. Voilà un peu en ce qui concerne le nombre de membres. Une forte augmentation aussi a été enregistrée pendant l'année. C'est que la COPEC Tchai enregistre plus de 800 membres chaque mois et cela a fait le grand positif en termes de chiffres. En ce qui concerne les résultats réalisés en termes de grand perçus, comme on l'appelle aussi, la COPEC Tchai a fait une croissance du résultat réalisé. C'est que nous avons atteint un chiffre de plus de 2 700 000 dollars réalisés en termes de résultats de l'exercice. Mais comparativement à l'année passée, cette performance a été expliquée par les membres qui se sont soudés les mains et ont contribué beaucoup plus. Donc la solvabilité de l'institution, mais aussi et surtout la confiance que les membres placent à leur institution, la COPEC Tchai. À cette question, elle a été très soutenue par plusieurs personnes, mais nous avons promis qu'il y a des études qui sont en cours et qui doivent soutenir les décisions qui seront prises par les conseils d'administration. Donc il y a des études qui sont en cours pour savoir l'avenir de la COPEC Tchai, c'est comment, parce que avec sa croissance, sa taille, avec le nombre de membres qui adhèrent, vous voyez vous-même, l'organisation de l'Assemblée générale commence à être compliquée à cause de membres. Tout le monde voudrait être membre de la COPEC Tchai, mais que peut être la suite en termes de gouvernance? Elle serait très compliquée si tout le monde dirait que je voudrais être membre de la COPEC Tchai. Maintenant, voilà les questions, les grandes questions, c'est de savoir comment organiser les assemblées générales de la population, alors que la loi dispose, il y a des articles de la loi qui disposent que la majorité des membres doivent participer à l'assemblée générale. Donc ça fait partie des grandes préoccupations aujourd'hui de la COPEC Tchai, de voir qu'est-ce qu'il sera les années à venir. Donc ça fait partie des projets qui sont en cours. Cependant, cette disposition, suivant la loi 002 qui régit encore les COPEC, cette disposition n'est pas autorisée. Bon, nous avons fait des propositions au niveau de la Banque centrale pour demander à ce qu'il y ait organisation des assemblées générales sectorielles
Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas aller dans l'illégalité. Et donc, ce qui est encore prévu, c'est une assemblée générale. Nous ne pouvons qu'aller maintenant dans différentes agences pour aller faire la restitution de tout ce qui a été décidé à l'assemblée générale. Mais de toutes les façons, c'est ça ce qui est autorisé jusqu'à présent. La digitalisation de la COPEC, comme je l'ai expliqué là-bas tantôt, et qu'il est difficile aujourd'hui de gérer la COPEC Tchai manuellement. Pour le moment, c'est impossible. Et c'est pour cette raison qu'on a mis sur pied le projet de la digitalisation à travers l'application ISSD utilisant Wallet to Bank et Bank to Wallet. Cette application consiste donc à utiliser la monnaie virtuelle. Il s'agira de mettre les étoiles 4976 et déjà on vous dit bienvenue à COPEC Tchai. Et là vous pouvez déjà choisir, vous voulez faire des opérations, vous voulez consulter votre compte, vous voulez. Donc c'est le seul moyen. Et nous avons dit que toutes les études sont clôturées. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, comme l'Assemblée générale a adopté tous les rapports, à partir de la semaine prochaine, nous allons lancer la phase pilote, car la phase test est déjà clôturée et favorablement. Donc, c'est à partir de demain que commence la mise en application de cette application. Moi, j'ai dit que les experts qui viendront mettre sur pied ces nouveaux services sont déjà arrivés à Bukavu aujourd'hui et à partir de demain, vous aurez des nouvelles choses qui vont changer complètement, pas complètement, mais qui vont améliorer les services de la COPEC Tchai envers ses membres. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.